Chers amis, nous allons aujourd'hui explorer la vie et les actions du dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Nous parlerons d'une décision importante qu'il a prise récemment concernant les musulmans, de ses déclarations surprenantes sur l'islam et le Coran, et d'un miracle coranique extraordinaire qui vous étonnera. Cette vidéo est spéciale, alors regardez-la jusqu'au bout si vous croyez que... Chers amis, nous allons aujourd'hui explorer la vie et les actions du dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Nous discuterons d'une décision importante qu'il a prise récemment concernant les musulmans, de ses déclarations surprenantes sur l'islam et le Coran, et nous révélerons un miracle coranique extraordinaire qui vous étonnera. L'islam détient la vérité et le pouvoir ultime. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager largement afin que d'autres puissent en bénéficier. Passons maintenant à la Corée du Nord. Officiellement connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée, RPDC, la Corée du Nord est un pays d'Asie de l'Est. Elle est souvent décrite comme l'une des nations les plus secrètes et les plus isolées du monde, gouvernée par un régime strict qui suit des lois et des politiques. L'islam est la vérité et le pouvoir ultime. Partagez cette vidéo pour aider les autres à voir la vérité. La Corée du Nord, également connue sous le nom de République populaire démocratique de Corée, RPDC, est un pays d'Asie de l'Est. Elle est souvent décrite comme l'une des nations les plus secrètes et les plus isolées du monde. Le gouvernement nord-coréen contrôle presque tous les aspects de la vie de ses citoyens. Cela inclut leur éducation, leur profession et même leur façon de s'habiller. Kim Jong-un est devenu le dirigeant en 2011. Il est connu pour ses décisions uniques et rigides. Les nouvelles concernant son comportement imprévisible font fréquemment la une des journaux du monde entier. Sous sa direction, la Corée du Nord a adopté des règles strictes qui dictent la façon dont les gens vivent, travaillent et pratiquent leur religion. Pendant des années, la pratique de toute religion, y compris l'islam, a été quasiment impossible en raison des restrictions sévères imposées par le gouvernement. Malgré ces difficultés, les musulmans ont survécu et leur nombre a considérablement augmenté. En 2015, la population musulmane en Corée du Nord était d'environ 3000 personnes. Aujourd'hui, elle s'élève à environ 30 000 personnes. Les restrictions imposées par le gouvernement à la liberté de culte ont été importantes, mais la population musulmane s'est considérablement accrue. Les mosquées n'avaient pas le droit d'utiliser des haut-parleurs pour l'appel à la prière, et l'adhan était confiné au mur de la mosquée, de sorte qu'il était pratiquement impossible pour les musulmans qui se trouvaient à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement de l'entendre. Toutefois, le gouvernement a récemment autorisé les mosquées à installer des haut-parleurs, permettant ainsi à l'adhan de résonner dans les quartiers. Kim Jong-un a récemment autorisé les mosquées à installer des haut-parleurs, permettant ainsi à l'adhan de résonner dans les quartiers. Cette décision audacieuse a choqué le monde entier, car elle marque un changement important dans la politique de la Corée du Nord à l'égard de l'islam. La Cour suprême de Corée du Nord a même approuvé l'installation de microphones sur les toits des mosquées, ce qui était inimaginable. Les musulmans peuvent désormais entendre ouvertement l'adhan et assister aux prières dans les mosquées, ce qu'ils avaient longtemps eu du mal à faire. La question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui a poussé Kim Jong-un à opérer un changement aussi radical? Derrière cette décision inattendue se cache une histoire fascinante qui met en lumière le pouvoir et la sagesse du Coran. Il y a quelques années, un incident étrange s'est produit dans un hôpital nord-coréen, laissant les médecins et le personnel dans la plus grande confusion. Deux femmes avaient accouché simultanément, l'une d'un garçon et l'autre d'une fille. Selon le protocole de l'hôpital, les nouveau-nés sont étiquetés avec le nom de leur mère immédiatement après la naissance afin d'éviter toute confusion. Cependant, ce jour-là, l'infirmière de garde a commis une erreur grave. Elle a oublié de fixer les étiquettes, ce qui a créé un problème majeur. Sans les étiquettes, il était impossible de déterminer quel bébé appartenait à quelle mère. Le personnel de l'hôpital a tenté par tous les moyens de résoudre le problème, mais en vain. La tension monte, les mères sont de plus en plus anxieuses et désespérées. Le personnel de l'hôpital ne sait plus où donner de la tête. Il a essayé toutes les solutions possibles, mais rien n'a fonctionné. Les mères étaient de plus en plus anxieuses et cherchaient désespérément une solution. C'est alors qu'elles ont contacté le docteur Ahmed, un expatrié iranien travaillant en Corée du Nord. Le docteur Ahmed était connu pour son calme et ses connaissances approfondies. Lorsque le personnel lui a expliqué la situation, il a souri et leur a assuré qu'il pouvait trouver une solution. Le docteur Ahmed a expliqué que le Coran fournissait des conseils aux médecins musulmans iraniens travaillant en Corée du Nord et qu'il était la solution. Il était connu pour son calme et ses connaissances approfondies. Lorsque le personnel lui a expliqué la situation, il a souri et les a assurés qu'il pouvait trouver une solution. Le docteur Ahmed a expliqué que le Coran fournit des conseils pour toutes les situations, quelle que soit leur complexité. Il a demandé un peu de temps pour consulter des érudits islamiques et faire des recherches sur la question. Il a contacté plusieurs érudits qui lui ont conseillé de se référer à un verset spécifique de la sourate Nis. Ce verset stipule que la part d'un homme est égale à celle de deux femmes. En entendant cela, le docteur Ahmed a immédiatement compris la solution. Il a expliqué au personnel de l'hôpital que la composition du lait produit par une mère diffère selon qu'elle a donné naissance à un garçon ou à une fille.
Scientifiquement, le lait d'un enfant de sexe masculin contient une plus grande concentration de nutriments, car les garçons ont généralement besoin de plus de nourriture. Le docteur Ahmed a suggéré de peser le lait maternel des deux mères afin de déterminer la concentration en nutriments de l'enfant. Le docteur Ahmed a proposé avec assurance une méthode simple pour déterminer la mère du petit garçon. Le personnel de l'hôpital a suivi son conseil et a constaté que le lait de l'une des mères était effectivement plus lourd et plus riche en nutriments. Cela a confirmé qu'elle était la mère du petit garçon. Le personnel de l'hôpital a été stupéfait par la précision de la méthode. Pour confirmer le résultat, ils ont effectué des tests supplémentaires. Un test ADN a parfaitement correspondu aux conclusions tirées des conseils du Coran. Cet incident a eu un impact profond sur toutes les personnes présentes. Les médecins et les infirmières ont été stupéfaits par la sagesse contenue dans le Coran et nombre d'entre eux ont embrassé l'islam sur le champ. Lorsque la nouvelle de cet événement est parvenue à Kim Jong-un, il a lui aussi été profondément ému. La concordance parfaite entre le test ADN et les conclusions tirées des conseils du Coran était indéniable. Les médecins et les infirmières ont été stupéfaits par la sagesse du Coran et nombre d'entre eux ont embrassé l'islam à cette occasion. Kim Jong-un a été profondément ému lorsqu'il en a pris connaissance, mais il ne s'est pas converti à l'islam. Il a reconnu le savoir inégalé du Coran et sa capacité à fournir des solutions à des problèmes complexes. Cet événement a marqué le début d'un changement progressif dans la politique de la Corée du Nord à l'égard des musulmans. Kim Jong-un a commencé à accorder davantage de liberté religieuse aux musulmans, notamment en installant des haut-parleurs et des mosquées. Les musulmans de Corée du Nord peuvent aujourd'hui pratiquer leur foi plus ouvertement, ce qui constitue une avancée significative dans un pays connu pour son contrôle strict des activités religieuses. La sagesse du Coran a prouvé à maintes reprises sa pertinence et son exactitude tout au long de l'histoire. L'incident survenu en Corée du Nord n'est qu'un exemple de la manière dont ces enseignements peuvent guider l'humanité. Les musulmans de Corée du Nord peuvent désormais pratiquer leur foi plus ouvertement, ce qui constitue une avancée significative dans un pays connu pour son contrôle strict des activités religieuses. La sagesse du Coran a prouvé à maintes reprises sa pertinence et sa justesse tout au long de l'histoire. L'incident survenu en Corée du Nord n'est qu'un exemple de la manière dont ces enseignements peuvent guider l'humanité dans la résolution de ses problèmes. Le Coran contient d'innombrables versets qui traitent de divers aspects de la vie, de la conduite personnelle à la justice sociale en passant par les phénomènes scientifiques. Par exemple, le Coran mentionne le développement de l'embryon humain avec des détails remarquables, un fait que la science moderne n'a découvert que récemment. Dans la sourate Al-Mulk, Allah décrit avec force détail les étapes du développement de l'embryon humain. Le Coran est un guide complet pour l'humanité, qui aborde divers aspects de la vie, de la conduite personnelle à la justice sociale et aux phénomènes scientifiques. L'un de ces aspects est le développement de l'embryon humain, un fait que la science moderne n'a découvert que récemment. Dans la sourate Al-Mulk, Allah décrit les étapes de la création humaine. Nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile, puis nous l'avons placé comme une goutte de liquide dans un endroit sûr, puis nous avons fait de cette goutte une forme adhérente, puis nous avons fait de cette forme un morceau de chair, puis nous avons fait de ce morceau des os, puis nous avons revêtu les os de chair, puis nous l'avons développé en une autre création ainsi bénie. En tant qu'être humain, nous avons la capacité de créer. Nous avons créé l'homme à partir d'une quintessence d'argile, puis nous l'avons placé comme une goutte de liquide dans un endroit sûr. Nous avons transformé cette goutte en une forme adhérente, puis en un morceau de chair, puis en os, puis en revêtant les os de chair. Nous l'avons transformé en une autre création, ainsi bénie. Le Coran est un guide complet pour l'humanité. Il contient une sagesse qui transcende le temps et le lieu, offrant des solutions à des problèmes qui. Le Coran est la meilleure des créations. Ces versets démontrent sa pertinence intemporelle et sa capacité à inspirer l'admiration et l'émerveillement. L'incident survenu en Corée du Nord nous rappelle que le Coran est un guide complet pour l'humanité. Il contient une sagesse qui transcende le temps et le lieu, offrant des solutions à des problèmes qui peuvent sembler insurmontables. Les musulmans ont le devoir de partager ces miracles avec le monde et d'inviter les autres à découvrir la beauté de l'islam. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, aimez-la et partagez-la afin que davantage de personnes puissent découvrir le pouvoir et la sagesse du Coran. Merci d'avoir regardé, et qu'Allah nous guide tous vers le droit chemin.